Nous allons maintenant voir comment fonctionne le paramétrage avancé au niveau des achats. Il faut savoir que les achats peuvent gérer pas mal de choses sur cet outil. Ils peuvent gérer le workflow de validation, c'est-à-dire le processus de commande. Est-ce qu'il y a un paramètre de précommande ou de commande? Ils peuvent gérer qui a le droit de commander quoi et est-ce qu'il y a des restrictions au niveau des seuils, etc. Et enfin, ils peuvent gérer la personnalisation du référentiel fournisseur en recommandant ou en blacklistant certains traiteurs. On va d'abord voir comment fonctionne le processus de commande et comment est-ce qu'on paramètre. Si par exemple, dans votre entreprise, il faut systématiquement qu'il y ait un numéro de purchase order qui soit saisi avant que la commande soit validée. Pour le paramétrer, vous allez mettre que c'est obligatoire. Le libellé purchase order. À quel moment? Alors là, n'hésitez pas à demander conseil à votre chef de projet Ideal Meetings and Events. Ce que je conseille généralement, c'est juste avant que le fournisseur ait dit c'est bon, je confirme faire. Parce qu'après, la commande est engagée. Est-ce qu'on va demander à la personne qui fait la commande de saisir le montant? Oui, non. Est-ce que dans votre entreprise, il peut y avoir plusieurs numéros pour une seule et même commande? Ça, c'est à vous de le décider. Quand vous faites valider, voilà. Cela signifie que la commande, quand l'organisateur d'événements voudra valider et qu'elle cliquera par exemple, je vais vous montrer en live, qu'elle cliquera sur une commande là, et qu'elle voudra faire, voilà, vous voyez ici, votre numéro purchase order, donc c'est le terme que vous avez, doit être saisi pour assurer la validation. Donc si je clique sur validation, bon, alors déjà ça envoie un SMS et surtout après ça va vous demander de remplir le numéro de purchase order. Donc voilà, on va retourner. Ah oui, paramétrage avancé, c'est dans outils, paramétrage avancé. Donc il pourrait y avoir deux étapes de workflow de validation. Ensuite, la gestion des habilitations. Donc, par exemple, là, vous souhaitez que Sarah Nayon, en fait, elle ait un seuil de commande exigeant validation. Une validation en plus du purchase order que vous venez de créer. L'exemple, voilà, au-delà de 1500 € quand même, voilà, c'est une personne qui vient d'arriver, je sais pas, c'est un exemple. Et là, vous souhaitez que, bah, par exemple, vous soyez informé que vous ayez à valider. Et donc là, voilà, automatiquement, quand la commande sera au-delà de 1500 €, ce sera à vous de valider que la commande, elle peut bien être prise en charge. Vous pouvez aussi indiquer des restrictions catalogue. Et par exemple, dire que pour les plateaux repas, cette personne-là n'a pas le droit de dépenser plus de 25 € par plateau repas. Les lunch box, c'est 15 €, etc. Ce qui permettra en fait de n'afficher dans les résultats de recherche, quand la personne choisira ses plateaux repas, uniquement ceux qui sont inférieurs à 25 €. Si je fais valider, là, vous voyez, les informations sont notées ici. Vous pourriez aussi créer des nouveaux utilisateurs avec leurs habilitations en important directement ici un fichier. Et là, le paramétrage fournisseur. Donc, est-ce que vous gérez les fournisseurs recommandés? Oui, non. Accord groupe? Oui, non. Et blacklisté? Oui, non. Voilà pour la fonction paramétrage avancé.